juste si je peux me permettre, on n'entend pas le son là, de votre côté, Paul Gaspard. Clairement, si vous parlez. On y va. Tout va bien? Là, ça marche? Est-ce que vous nous entendez mieux? Allô? Là, ça marche. Ouais, là, c'est bon. Ça marche bien. OK. 23, c'est bon, c'est le quota. Ça commence. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien. Nous allons donc démarrer ce webinaire dont l'enjeu est de vous Super, merci pour les réactions, c'est rassurant de vous. C'est le premier séminaire qui a pour objectif de vous présenter les grandes lignes du parcours de référencement et de l'environnement de travail convergence que vous serez amené à utiliser dans ce parcours. On en profitera aussi pour vous présenter les modalités d'accompagnement. Donc on passe au slide suivant où on va se présenter un peu mieux. Je laisse Charzad, ma collègue, se présenter et ensuite on déroule dans l'ordre. Bonjour à tous, ravi d'être parmi tous et être présent à ce webinaire. Chef de projet, je suis chef de projet au niveau de guichet référencement Ségur et puis la vague 1 et je vais vous accompagner, mais je vais accompagner surtout pour la vague 2. Merci de votre participation. Donc Armand Collin, je suis responsable de la relation avec les entreprises du numérique en santé et du support, notamment dans le cadre du programme Ségur. Et donc j'interviendrai précisément en fin de séminaire pour vous présenter un peu l'outillage d'accompagnement qu'on vous propose. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Guet, je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. J'ai la charge de la plateforme Convergence qui outille donc les dispositifs DPI et PFI et qui outillera tous les autres couloirs de la vague 2 du Ségur. Donc les quelques règles assez classiques de la gestion d'un webinaire. Donc les micros sont fermés. On pourra ponctuellement les rouvrir si on devait vous demander de préciser certaines de vos questions. Donc pour revenir aux questions, elles peuvent être posées au fil du webinaire. On va accorder un temps de réponse en fin de cette présentation. Et si besoin est, donc on vous ouvrira le micro pour que vous puissiez préciser votre question. La suite de ce webinaire, ça sera potentiellement de vous apporter des réponses via ce qu'on appelle la FAQ, et ça sera dans l'outillage qu'on vous présentera en fin de webinaire. Et évidemment, vous aurez le replay qui sera disponible via le calendrier. Je vous présenterai ça à nouveau en fin de webinaire dans l'outillage. Le sommaire, pour faire vite, donc on est bien focus vague 2, avec deux points clés, le parcours, qui va vous être présenté par Charzad, et l'environnement convergence, qui vous sera présenté par Thomas. Et moi, je vous ferai donc le petit point sur l'outillage d'accompagnement. Et on fera les questions-réponses en fin de présentation, comme dit précédemment. Donc la vague 2 se focalise sur les usages, d'une manière assez nette, avec la dimension partage de documents. On sait que c'est un sujet important, notamment pour les établissements de santé qui devront pouvoir utiliser ces documents avec la dimension DMP. Et donc la facilité de consultation, l'intégration et bien sûr le volet sécurité qui est un point nouveau dans les exigences du Ségur. Les étapes de référencement. Donc là, on est vraiment sur le référencement, on n'est pas sur le financement aujourd'hui. On le fera plus tard, on fera un autre webinaire dédié au financement. Donc là, on se concentrera vraiment sur la dimension référencement. Donc la première phase, évidemment, c'est le dépôt de votre candidature avec le dossier administratif. Bon, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce sujet assez bien.
Ensuite, la phase 2, donc le dépôt d'épreuves. Et donc là, vous pourrez poser, en fin de séminaire, on traitera les questions que vous nous poserez sur ce sujet qui est clé pour réussir à être référencé. Et la phase 3, c'est évidemment l'attribution par le collège de l'ANS du référencement de vos solutions. Je passe la main à ma collègue Charzad. Merci beaucoup, Armand. Du coup, voilà, comme vous le savez, le parcours de référencement, ça ne change pas par rapport à la vague 1. De toute façon, on a toujours la phase de dépôt de candidature administrative avec 2 formulaires, la phase de dépôt de probe et la phase d'attribution de référencement, comme Armand tout à l'heure on a parlé. Et voilà, du coup, au niveau de première phase, qui est la phase dépôt de validation, dépôt de dossier administratif, il y aura 2 formulaires, formulaire de candidature ou dossier administratif, qui contient les informations de la société. Ensuite, une fois cette étape-là, ce formulaire-là est validé par les vérificateurs de guichet référencement, vous devriez remplir le formulaire d'éligibilité avec les informations au niveau de s'il y a des distributeurs, s'il y a un groupement avec d'autres éditeurs pour faire le logiciel en commun, s'il y a des accès aux composants additionnels pour faire pareil l'architecture de votre logiciel et pour répondre à l'ensemble des téléservices demandés dans le cadre du DSR sélectionné. Tout ça, c'est dans le formulaire d'éligibilité que vous devrez valider avec les vérificateurs de guichet référencement avant de basculer sur la phase suivante, qui est l'étape de dépôt de probe de conformité. Alors, dans la slide suivante, on va parler des nouveautés avec Convergence qui va vous faciliter la vie. À vous aussi à guichet référencement qui a eu des retours éventuellement des fois sur les dépôts oubliés parce qu'on n'a plus besoin d'être notifié par vous quand vous faites des dépôts de probe ou des redépôts de probe. On parlera de ça plus tard. Et du coup, après la phase de dépôt de probe, il y aura une phase d'instruction par le guichet référencement. Pendant cette phase-là, éventuellement, on va vous demander de déposer des preuves qui ne sont pas correctes par rapport au REM. Et une fois l'ensemble des chapitres du REM ont été validés, on bascule sur la phase de l'attribution de référencement. Puis, du coup, à cette phase-là, il faut signer la convention Ségur. Ça aussi, parmi les nouveautés, avant, Ségur Wagon, c'était la signature de convention par vous dès le début de démarche de référencement. Cette fois-ci, pour la Wagon, c'est vraiment à la fin. On a procédé ainsi parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de changements de convention par rapport à l'architecture de logiciel, la version de logiciel, et du coup, on disait que tout ça, ça peut, on peut vous donner le temps de stabiliser ces données-là. Et vraiment, vers la fin, vous allez normalement signer la convention. Une fois, on n'a pas besoin de vous redemander de remodifier les informations. Voilà, vous signez la convention, vous passez au collège de référencement et si tout se passe bien, et je l'espère pour vous, vous allez avoir votre convention signée par la directrice de l'agence. Je pense que vous maîtrisez bien ce procédure qu'on a utilisé aussi pour la vague 1. Et un peu de détails sur la phase dépôt de dossier administratif. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut du coup les données en lien avec la société dans le formulaire administratif et plus tard dans le formulaire éligibilité, c'est des données de groupement, distributeur, le responsable de société, la fonction de la personne qui signe la convention plus tard en fin de parcours. Il y a pas mal de données qu'on va vous demander à saisir. Dans ce formulaire, encore parmi les nouveautés, c'est qu'on va vous demander, avant de commencer la démarche de référencement, de signer une charte de référencement qui reprend un petit peu les devoirs et les droits de chacun, que ce soit l'ANS, TNS et les éditeurs. N'hésitez pas de bien lire les notions et voilà, les informations dans la charte de référencement. À la fin, il faut le cocher, signer, cocher comme quoi vous avez lu et vous étiez d'accord avec les termes utilisés, partagés.
Et une fois c'est fait, vous pouvez du coup commencer la démarche de référencement par le formulaire. Et les nouveautés, pareil, de la vague d'eau, c'est que Convergence va vous permettre de ne pas saisir les données qui sont déjà disponibles au niveau des sociétés dans l'espace authentifié. Si vous avez déjà un compte ISC, Industriel Santé Connect, normalement, il y a certaines données qui sont autocomplétées et vous avez toujours la main de modifier, mais pas obligatoirement. Et la date où on vous a montré Armand et même sur les slides précédents correspond à la date où vous devrez au moins avoir déposé une première fois les deux formulaires administratifs et le formulaire d'éligibilité. La deuxième étape, une fois l'éligibilité a été validée par les vérificateurs, c'est de déposer des preuves. Alors, cette fois-ci, encore la nouveauté, c'est qu'on ne va pas parler d'un dépôt de dossier complet. Vous avez le droit de déposer chapitre par chapitre. Et dès qu'un chapitre est soumis, les vérificateurs de guichet référencement vont commencer à analyser les preuves déposées. Et vous avez aussi du coup, le jalon d'eau qui correspond à la date finale d'échange sur dépôt de dossier complet. Par contre, la notion de dossier complet, ça va exister toujours. C'est quoi? Avant la date d'eau, vous êtes obligé d'avoir déposé l'ensemble des preuves correspondant aux exigences de REM sélectionnées. Et pour les logiciels déjà référencés Valium, ils ne vont pas avoir besoin de redéposer les preuves qu'ils ont déjà validées pendant la validation. Du coup, dans les formulaires d'éligibilité, on va vous demander, pareil, si vous êtes déjà référencé Valium, et si c'est le cas, vous allez donner les informations nécessaires qui, cette fois-ci, vous n'allez pas déposer ou Convergence ne va pas visualiser les exigences de la vague 1. Les exigences qui vont être montrées sur l'étape des pots de probe, c'est les exigences en lien avec les profils sélectionnés au formulaire d'éligibilité. N'hésitez pas s'il y a des questions. Si je ne suis pas claire, je peux expliquer un peu mieux, mais voilà. Vous devrez, sur le formulaire d'éligibilité, sélectionner les profils auxquels vous voudrez candidater et ça va vous permettre d'éventuellement un petit peu limiter le périmètre des exigences à répondre, auxquelles il fallait répondre. Et du coup, sur l'étape de dépôt de preuve, vous avez deux jalons. Le jalon réglementaire, le jalon, la date taux et la date 3. Du coup, la date taux, c'était la date où il fallait avoir l'ensemble des preuves déposées. Et la date 3, c'est la date de la fin d'échange avec le guichet référencement. C'est-à-dire qu'à cette date-là, toutes les preuves demandées dans le cadre du REM sélectionné devront lui être validées par les vérificateurs après les échanges avec lui. Et le point d'attention qu'on a mis, c'est intéressant aussi parce qu'après la date taux, vous ne pourrez plus modifier les profils sélectionnés en ajoutant plus de profils. Il est toujours possible de supprimer des profils déjà sélectionnés, mais vous ne pouvez pas ajouter plus de profils. Parce que plus de profils, ça veut dire plus de preuves à déposer sur le jalon de fin des dossiers complets. Et oui, un petit focus sur CNDA. Sur cette partie-là, on est en attente il fallait déjà, pour que vous avancez bien, il faudrait commencer le parcours de homologation auprès de CNDA au plus tôt possible. On vous recommande de commencer dès la phase 0, c'est-à-dire dès la publication d'arrêté, commencer un petit peu à regarder les exigences du REM et de savoir quel type d'homologation vous avez besoin. Et commencer à faire la démarche nécessaire auprès de CNDA pour obtenir un NIL, numéro d'identification logicielle, et NIO, numéro d'identification éditeur, être reconnu de CNDA parce que c'est ces données-là qu'on a besoin plus tard dans le formulaire d'éligibilité et de candidature administrative. Et après, pendant la phase dépôt de preuve, à ce moment-là, on va vous demander soit des attestations qui montrent que vous avez obtenu l'homologation CNDA, et soit encore une nouveauté par rapport à la vague 1,
on va vous demander, si vous n'avez pas obtenu l'attestation de référencement, de nous montrer une capture de votre interface d'espace personnalisé auprès de CNDA qui montre que vous êtes au statut pré-examen avec la date prévisionnelle de retour CNDA renseignée. Ces informations-là sont bien partagées dans les FAQ. Avant que nous confirmions, on va une FAQ là-dessus. Et c'est important qu'au statut de date 2, vous nous montrez sur l'attestation. Dans ce cas-là, il y a plus de demandes. Vous êtes conforme. Soit vous montrez que vous êtes à son niveau d'avancement au niveau de scène. Donc, pour avancer, et je suis allée un peu plus vite. Voilà. Du coup, ça, c'est la capture que je parlais tout à l'heure. Ça, c'est normalement dans l'espace personnalisé CNDA. C'est des choses qui sont visibles pour chaque éditeur quand il dépose un dossier. Et autre chose, nouveauté par rapport à la vague 11, c'est le test d'intrusion, qui est une exigence parmi les exigences du chapitre SSI, sécurité du système d'information, et il faut déposer au moins une première fois le rapport de test d'intrusion avant la date 2. Vous avez jusqu'à le jalon date 3 de donner un rapport qui est conforme par rapport au réglementaire. Qu'est-ce qui est les critères d'acceptation? C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir des contrôles de gravité haute KO, non conforme. Et par contre, vous pouvez toujours avoir des contrôles de gravité moyenne jusqu'à des contrôles KO. Dans ce cas-là, le rapport de test d'intrusion, c'est accepté par le guichet référencement. Et la phase finale, du coup, c'est après la validation d'ensemble des profs déposés. On arrive à la phase finale qui est du coup attribution de référencement. Et du coup, cette fois-ci, on va vous envoyer la convention de référencement selon les informations que vous avez communiquées sur le formulaire d'éligibilité avec les composants additionnels, la version, le nombre de logiciels, l'éditeur et le groupement. Ensuite, la convention. Ensuite, vous passez au collège de référencement et c'est ce collège-là qui décide finalement si la solution c'est apte d'être référencée ou pas. Issu du collège de référencement, si le collège décide d'attribuer, vous allez réceptionner la convention avec la signature de la directrice de l'agence et sinon, éventuellement, il y aura des réserves bloquantes et cela ne permet pas de vous faire référencer. Tout ça, ça va être communiqué dans les rapports de non-conformité à destination des éditeurs. On vous recommande aussi de bien lire les termes de convention de référencement, une fois signés par l'ANS pour connaître encore une fois les droits et les devoirs de chaque partie prenante de la convention. Surtout au niveau d'utilisation du logo ANS, il y a pas mal de paragraphes ajoutés. À quel moment on a le droit d'afficher le logo référencé ANS sur les sites officiels du logiciel. J'ai essayé un petit peu pendant le parcours expliquer les avantages ou les améliorations par rapport à un parcours que vous avez ou dans Binayo, la plateforme de Ségur Valioun. Les avantages, encore une fois, c'est que vous pouvez maintenant déposer chapitre par chapitre. Et vous n'êtes pas obligé de déposer un dossier complet pour qu'on commence le traitement. Et pareil, côté guichet référencement, vous allez avoir des retours chapitre par chapitre et preuve par preuve. Vous voyez le statut des preuves dans le parcours convergence. Et vous aurez des chapitres dédiés aux visites INS, des cartouches vraiment dédiées aux visites INS et tout ce qui est le fichier en connaissance, le fichier par pas de visite INS, le rapport de visite INS et tout ce qui est les preuves interop seront, comme d'habitude, traités par l'équipe interop et vous en serez informés. Merci à tous de votre écoute. Merci Charzad pour cette présentation des parcours.
on en vient à la plateforme Convergence. L'idée, là, c'est de vous présenter plus concrètement la façon dont nous avons outillé ces parcours tels que Charzad vous les a décrits. Et on le fait à travers des cas d'usage. Donc, on a identifié 4 grands cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est comment accéder à la plateforme pour candidater au dispositif. Et là, il y a un premier cas qui va s'est présenté où vous avez déjà un compte sur Industriel Santé Connect. Charzad y a fait référence. Et là, vous pourrez accéder donc directement à la plateforme Convergence. On vous a mis les copies écran là pour que vous puissiez bien identifier par quel moyen accéder à la plateforme Convergence. Donc, soit vous passez directement, soit vous demandez à vous connecter depuis Convergence et vous êtes redirigé sur ISC, vous renseignez vos identifiants sur ISC et là, vous revenez ensuite sur Convergence, soit vous êtes directement sur ISC et là, vous accéderez à un espace sur ISC depuis lequel vous pourrez accéder à la plateforme Convergence, ce qui correspond à la première capture d'écran que l'on voit sur la gauche. Et une fois que vous cliquez sur le lien plateforme Convergence, systématiquement, on vous demandera si vous acceptez de partager vos données entre ISC et Convergence. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage qui va se présenter, vous n'avez pas de compte ISC. Donc là, vous allez devoir vous inscrire préalablement à ISC. Vous pourrez consulter un guide qui vous détaillera chacune des étapes à suivre pour pouvoir justement vous inscrire à ISC. Le principe, c'est qu'on identifie 3 types d'utilisateurs. Un premier type d'utilisateur qui est le mandataire ou le responsable légal, un deuxième type d'utilisateur qui est le représentant et un troisième type d'utilisateur qui est le salarié. Et le principe, c'est que pour pouvoir accéder à ISC, il faut que le représentant légal de votre entreprise soit le premier inscrit à ISC. Et ensuite, les autres utilisateurs pourront se rattacher à l'entreprise qui a été inscrite via ce premier utilisateur. Donc, le mandataire va suivre un parcours en différentes étapes. Il doit notamment fournir des informations sur le CABIS et une pièce d'identité. Et c'est le match de ces 2 informations qui fait qu'ensuite, on va lui permettre d'accéder à ISC, donc ce qui nous permet de nous assurer que c'est la bonne personne et de la bonne entreprise qui s'est inscrite à ISC. Et si d'autres utilisateurs veulent être ensuite rattachés à ISC, ils peuvent demander directement au représentant légal de le faire et de telle façon qu'ils accéderont ensuite à la plateforme Convergence. Tous ces principes vous sont détaillés dans le guide de création du compte ISC qui figure en lien ici et que vous pourrez consulter ultérieurement. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage où là, vous allez candidater à la vague 2 en considérant que vous êtes déjà référencé vague 1. J'ai rappelé ici les principes. Donc, les différentes étapes que l'on a outillées sur Convergence, et ça rejoint complètement ce que Charzad a indiqué. On a une première étape donc, de candidature administrative. Et là, on vous permet une aide à la saisie. En fait, vous allez pouvoir compléter l'étape de candidature administrative sur la base des informations qui ont déjà été renseignées lors de votre inscription à Industriel Santé Connect. De telle façon que vous cliquez sur des boutons et ça va remplir automatiquement les champs. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, modifier les champs si ces informations ne sont plus à jour. Point important, puisque vous avez été référencé vague 1, vous allez indiquer votre statut. Donc, vous allez indiquer que vous êtes référencé vague 1 et vous allez devoir pour ça renseigner plutôt votre numéro de référencement et déposer une attestation. Donc là, c'est la première étape. On va voir ensuite l'intérêt de remplir cette première étape et d'indiquer que vous avez été référencé. Donc, la deuxième étape, c'est l'éligibilité. Où là, ce qui est important, c'est la sélection des profils que vous allez faire, parce qu'en fonction des profils que vous allez sélectionner, on va vous afficher des chapitres d'exigence et des chapitres d'exigence aussi qui correspondent au cas où vous avez été référencé vague 1. À noter un point important, le profil général, il est présélectionné obligatoire, vous ne pourrez pas le décocher, donc il apparaîtra en grisé. Et on voit que là, pour le cas DPI, vous pourrez sélectionner un autre profil qui est hôpital DPI CIBA. Là, c'était donc le cas d'usage numéro 2. Toujours sur le cas d'usage numéro 2, à l'étape dépôt de preuve.
qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez déposer l'épreuve chapitre par chapitre. Sharzad a bien insisté là sur ce bénéfice avec la plateforme Convergence, et vous allez le faire en fonction de votre statut référencé VAG1 ou pas, et des profils que vous avez sélectionnés. Dans le cas où la solution a été référencée en VAG1, les preuves du périmètre sont prises en compte et ne seront pas affichées à cette étape dépôt de preuve. À la suite, les vérificateurs ANS vont procéder à une analyse qui sera faite chapitre par chapitre et vous serez informé de la conformité des preuves qui sont comprises dans chaque chapitre d'exigence. Et vous êtes aussi informé du statut qui est donné à chacune des preuves une fois le chapitre analysé et qui vous est retourné pour information. Ça, c'est l'étape 3. Un troisième cas d'usage, là, vous êtes primo-accident sur la vague 2 du Ségur. Donc, à l'étape 1, de la même façon, vous allez avoir une aide à la saisie. Vous indiquerez que vous n'êtes pas référencé vague 1. À l'étape 2, vous sélectionnerez les profils qui correspondent au périmètre de votre solution. Donc, profil général obligatoire, et vous pouvez indiquer le profil optionnel ou pas. Et à l'étape 3, dépôt d'épreuves, là, vous déposerez de la même façon l'épreuve chapitre par chapitre, en fonction des profils que vous aurez sélectionnés à l'étape 2. Les vérificateurs procèdent à l'analyse chapitre par chapitre et vous êtes informé, une fois cette vérification faite et les retours, s'il y a des retours de modification, vous êtes informé des preuves qui doivent être redéposées si elles ne sont pas conformes. C'est le cas d'usage numéro 3. Et on a identifié un quatrième cas d'usage. Vous êtes plusieurs à compléter la candidature. Comment vous allez gérer ce cas-là? La gestion des droits, en fait, sur Convergence, elle se fait sur les produits et donc de la candidature et par arborescence. Selon le principe suivant, c'est le premier utilisateur créé qui va créer d'autres utilisateurs avec des droits plus ou moins étendus, et qui va gérer les permissions d'accès aux produits et donc à la candidature. Et à la suite, ces utilisateurs qui ont été créés, en fonction des droits qui leur sont donnés, vont pouvoir créer d'autres utilisateurs. Autre point important, l'envoi des notifications se fait à tous les utilisateurs qui sont rattachés à la candidature, avec des notifications qui se font par email. Il y a aussi des messages qui sont générés automatiquement dans la messagerie interne de Convergence, et qui sont redoublés d'une notification par email en lien pour accéder à la messagerie. Voilà pour les 4 cas d'usage principaux qu'on voulait vous présenter aujourd'hui en lien avec votre candidature à ces dispositifs DPI PFI. Merci Thomas. Donc je vais rapidement vous exposer le dispositif d'accompagnement que nous avons mis en place. Nous sommes conscients que la masse d'informations n'est pas simple à gérer et donc nous avons développé à la fois une cartographie d'accompagnement que vous voyez là et un outillage pour permettre les échanges avec vous. Donc cette carto, ce que je voulais souligner ici, c'est évidemment la mise en œuvre de l'espace authentifié. Donc, vous verrez au slide suivant un peu plus précisément ce dont il s'agit et vous aurez un QR code que je vous invite à flasher pour accéder au mode d'emploi de l'espace authentifié. Très important d'ouvrir vos comptes et de renseigner vos profils sur ce sujet. Avec cet espace authentifié, vous aurez accès, et on va en parler un peu plus, à des fonctionnalités clés, notamment le calendrier des événements, typiquement ce webinaire en fait partie, accéder à la FAQ, notamment une promotion d'informations suivant les profils que vous aurez renseignés, et le suivi de vos demandes qui nous parviennent dans notre ITSM et que l'équipe support traitera avec nos experts. Évidemment, donc le support Ségur, c'est l'équipe qui vient outiller tout ça pour que vous ayez les réponses dans les délais. Et dans la mesure où il y aurait des incompréhensions mutuelles, et ça arrive, et c'est pour ça que mon fond d'écran est un petit pont, c'est pour dire qu'on s'engage à vraiment faire en sorte qu'il y ait une liaison humaine entre l'univers qui est le vôtre et l'univers qui peut vous paraître parfois un peu complexe et technocratique qui est le nôtre. Donc c'est notamment mon rôle de m'assurer que s'il y a des incompréhensions mutuelles, on puisse les lever en se parlant, d'où la notion de médiation.
Alors, l'espace authentifié, donc le QR code dont je vous ai parlé, donc vraiment diffuser ce slide aux collègues de vos organisations qui seraient amenés à avoir un compte sur l'espace authentifié de votre entreprise, parce que comme ça, il aura le mode d'emploi. Les trois fonctionnalités au top, là, c'est la FAQ qui sera promue. Donc l'idée, c'est de ne pas vous dire vous n'avez qu'à chercher dans la FAQ, mais l'idée, c'est de pouvoir vous promouvoir les questions-réponses d'actualité selon votre profil. Donc, pour le cas présent, DPI, PFI. Voilà. Donc, si vous renseignez le profil, vous aurez régulièrement des FAQ qui vous seront poussés pour répondre à ce qui nous semble être des questions d'actualité, notamment en fonction des demandes qui nous sont adressées. Le calendrier, donc j'en ai parlé, vous donne accès à la fois aux événements futurs pour vous inscrire, mais aussi aux événements passés pour accéder au replay. Donc, ce webinaire sera en replay. L'autre intérêt du calendrier, c'est que les jalons du Ségur, ils seront renseignés. Donc, ça vous permettra de facilement vérifier quelles sont les ouvertures et fermetures de guichets qui ponctuent ce programme. Il y aura évidemment le suivi et l'historique de vos demandes. Donc, quand vous êtes sur votre espace authentifié, vous pouvez faire des demandes Ségur, on va le voir sur le slide suivant, et je vous préciserai, formidable, merci beaucoup Paul Gaspard. Donc là, vous voyez, vous êtes sur un écran de l'espace authentifié, le menu de la colonne de gauche vous indique Ségur, et vous avez notamment la sous-rubrique « Mes demandes Ségur ». Et vous voyez la petite flèche à droite qui vous indique « Faire une nouvelle demande ». La règle est la suivante, toute personne donc, qui a un compte sur l'espace authentifié pourra émettre une nouvelle demande. Il aura la visu sur le tableau que vous voyez en dessous, là, avec la petite loupe, là, il aura la visu du traitement de sa demande ou de ses demandes. Donc il pourra vérifier notamment le statut. Est-ce que le ticket est au statut résolu ou en cours, notamment. Et il pourra, en cliquant sur la description, revoir l'objet de sa demande. Il y a, pour chaque entreprise du numérique en santé, un responsable légal qui pourra élargir les droits des collaborateurs qui auraient un compte sur l'espace authentifié, de manière à ce que ces collaborateurs puissent voir plus que leurs propres demandes, mais avoir une vision un peu plus transversale. Donc c'est très important de faire un point au niveau de vos équipes sur qui va avoir un compte sur l'espace authentifié et que la gestion des droits soit mise en place de manière à ce que vous puissiez assurer le suivi de vos demandes. Ça, c'est le point super important. Et la FAQ, donc la FAQ promue en fonction de votre profil. On peut passer à la suite. Donc le calendrier, comme souligné précédemment, donc, vous permet d'avoir accès au replay, notamment ce webinaire, au support, lorsqu'il y a des slides notamment, et puis vous permet de vous inscrire. Donc là, les exemples qui sont présentés, on voit ajouter à mon agenda. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire, s'il y a un webinaire qui vous intéresse, qui vous est publié en fonction, encore une fois, de votre profil, pour ne pas vous noyer sous l'ensemble des propositions. Donc, on vous adressera dans ce calendrier les propositions correspondant à vos profils. Vous pourrez vous enregistrer sur les événements à suivre. Convergence. Voilà. Alors, pour reboucler, l'espace authentifié, vous pourrez y ouvrir des comptes une fois que vous aurez un compte ISC, comme l'a expliqué Thomas précédemment avec Convergence. Donc on a, que ce soit Convergence ou l'espace authentifié, on a la même racine ISC à la base. Si vous êtes sur votre espace authentifié, pour prendre connaissance à la fois des dernières FAQ, du statut de vos demandes, des événements à venir, pour loguer des nouvelles demandes, par exemple, pour revenir aux exemples précédents, vous pouvez aussi facilement cliquer sur Convergence et basculer dans l'environnement Convergence. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à renseigner, à ouvrir les comptes pour ceux qui n'en ont pas, et à renseigner vos profils. J'ai fait un petit état des lieux avant le webinaire.
un certain nombre d'entre vous n'ont pas de compte ou n'ont pas renseigné leur profil. Prenez le temps de le faire, ça va être vraiment très utile pour la suite dans les échanges entre vous et nos équipes. Une petite présentation de la notion d'accompagnement, pour résumer tout ça. Donc, le portail industriel pour tout le monde, l'espace authentifié pour chacun, c'est vraiment l'objet. Donc, encore faut-il qu'on vous connaisse. Donc, remplissez vos profils, ou mieux, vérifiez-les. L'accès via les formulaires au support Ségur. Donc, et là, on vous répondra. On a un SLA suivi en interne. On rend compte toutes les semaines à notre direction générale. Vous aurez accès au webinaire et, s'il le fallait, à des Ask Me Anything, comme on a appelé ça, les AMA. Typiquement, ce webinaire, si vous estimiez qu'il y aurait des cas d'usage spécifiques pour lesquels vous souhaiteriez avoir un Zoom, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça pourrait être l'occasion d'ouvrir ce cas d'usage à l'ensemble des ENS au cours d'une Ask Me Anything. Ensuite, donc, on a parlé du fait que vous pouvez, à partir de cet environnement, évidemment accéder facilement à Convergence. Et évidemment, nous, on va suivre tout ça et s'il le faut, on établira des médiations. Là, pour l'instant, ils ont mis Armand comme étant votre responsable de compte. Ça peut aussi être un de mes collègues, ça peut être Fabien. Toujours est-il que dès lors que vous avez un espace authentifié, vous avez un correspondant qui est indiqué sur votre compte. Donc ça peut aussi être assez utile que de savoir à qui s'adresser dès lors qu'il y aurait des incompréhensions à lever ou des précisions un peu plus pointues à obtenir. J'espère que ce parcours vous a intéressé. Et maintenant, donc, on ouvre à tous questions-réponses. Donc là, on voit que dans la conversation de la réunion, on a eu une première question sur le modèle de convention. Donc là, une réponse de ma collègue Charzad, c'est que la convention n'est pas encore publiée. Dès qu'elle le sera, vous en serez notifié et ça fera partie des ressources Ségur qui sont mises à votre disposition, évidemment. D'autres questions? Il n'y en aurait plus? Je crains que... Je suis toujours inquiet lorsqu'on a l'impression d'être très clair. Bon, de toute façon, vous pourrez toujours nous adresser vos questions via notamment l'espace authentifié que vous auriez ouvert avec vos comptes, sans aucun problème. Et on sera, Charzad, Thomas et moi, ravis de vous y répondre et de prendre vos thèmes pour envisager un enrichissement de la FAQ qui serait aussi, du coup, promu sur l'ensemble des comptes ayant un profil adapté. On est dans les délais. C'est formidable. Pas de questions? Ou plus exactement, des questions? On ne garantit pas d'avoir les réponses, mais allez-y pour les questions. Ah, question intéressante. Dans notre profil, comment choisir notre solution? En fait, dans votre profil, on vous demande assez précisément, par rapport au Ségur, vos intérêts pour les dispositifs. Donc, vous savez, le Ségur, il y a des couloirs, au sein des couloirs, il y a des dispositifs. Donc, en fait, il s'agit de savoir sur quel dispositif vous souhaitez que l'on vous pousse de l'information, sachant que de toute façon, l'information pour tous, elle est évidemment disponible, comme son nom l'indique, et l'information pour chacun, c'est celle qu'on vous poussera. Si vous êtes, je vais prendre un exemple, certaines ENS ont pu être référencées sur le couloir hôpital et candidateraient demain sur le couloir médecine de ville, ou inversement. Vous pouvez, dans ce cas-là, quand bien même vos solutions actuellement ne seraient pas sur le couloir médecine de ville, vous pouvez cocher
médecine de ville, auquel cas, les informations de la médecine de ville vous seront aussi poussées. J'espère avoir répondu de manière assez claire à la question. Donc, vous choisissez dans votre profil les dispositifs pour lesquels vous souhaitez pouvoir pousser de l'information. Sachant que sinon, si vous n'avez pas coché cet intérêt, il faudra que vous alliez chercher. Voilà. Donc l'intérêt de l'espace authentifié, c'est qu'on essaye de vraiment vous pousser de l'information ciblée. Voilà. Notamment concernant les dates qui ponctuent le Ségur dans le calendrier. Tout ceci est expliqué dans le mode d'emploi auquel vous avez accès via le QR code. Le parcours EcoScore. C'est pas un guichet. Je pense que c'est pas dans le programme. Ça serait hors périmètre de ce webinaire, mais néanmoins on note la question et donc on fera en sorte de vous y répondre. Oui, le parcours, si je peux me permettre, le parcours EcoScore, il est à passer pour le référencement au catalogue de services Mon Espace Santé. Donc là, vous n'êtes pas dans le. Il n'y a pas de lien avec les guichets des pays PFI de la vague 2 du Ségur. Merci Thomas. Quelle est la différence entre un établissement MCO SSR et centre de santé? C'est piégeux comme question. Je la note et on fera en sorte de vous répondre en vérifiant les éléments de la réponse. Pas dire de bêtises. Au moment de la sélection du logiciel pour le référencement Ségur, doit-on déjà avoir déclaré la version qui sera Ségur? Oui, dans le formulaire éligibilité. Plutôt formulaire éligibilité, il faudrait saisir la version. Alors, c'est assez important hein, parce que, tu me corriges Charjad si je dis une bêtise, hein, mais il y avait cette notion déjà dès la vague 1. Hein. Il y a la version, il y a les versions précédentes et il y a la version à partir de laquelle la montée de version Ségur est financée. Donc c'est assez critique de bien déclarer à partir de quelle version vous vous engagez dans la prestation Ségur. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Donc là, c'est un enjeu assez fort. Sachant que si vos clients sont sur des versions, je crois que le terme c'était obsolète, ou non, c'était pas obsolète. Si, c'était ça. Hein. Si vos clients sont sur des versions nettement antérieures, hein, enfin clairement antérieures, pas nettement, mais clairement antérieures, évidemment, vous n'êtes pas tenu, enfin tout au moins les services publics ne sont pas engagés à financer la montée de version vers le Ségur. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, peut-être pas. En gros, évidemment, il y a un point de version à partir duquel la montée de version Ségur pourrait être financée, si vous êtes référencé et que les délais sont tenus dans les jalons. Et avant ce point-là, évidemment, la montée de version Ségur n'est pas financée par les pouvoirs publics. Bonjour, je veux juste préciser ma demande. C'est que j'ai regardé déjà sur Convergence pour commencer, initier le parcours, et donc j'ai une vignette avec mon logiciel et la version actuelle de mon logiciel. On est d'accord que la version Ségur, je la déclare plus tard dans le formulaire de référencement. Donc je peux bien cliquer sur la vignette de mon logiciel avec la version actuelle pour dire que c'est ce logiciel-là que je référence au Ségur. C'était Oui, c'est plutôt bien ça, hein. pratico-pratique. C'est bien Ok, ça. merci. Donc c'est bon, on a apporté une réponse là? Oui. C'est bon? Merci beaucoup. Super. Autre question? Bon, de toute façon, à partir de quelle date pourra-t-on candidater? Sur des pays PFI, vous pouvez candidater. Les guichets sont ouverts, exactement. C'est open, allez-y.
Je tiens à vous dire qu'on va pousser une FAQ prochainement. J'attendais d'avoir le feu vert parce qu'on est toujours extrêmement vigilant avec les éléments qu'on peut vous communiquer, parce qu'on est tenu à la dimension réglementaire, comme vous le savez, d'où l'intérêt des médiations parfois. Donc on va vous pousser dans la FAQ quelques slides qui précisent très bien les dates et les attendus pour chacune de ces dates pour DPI et PFI. Donc dans la FAQ qui vous sera poussée pour les profils ayant exprimé un intérêt pour DPI, PFI, vous trouverez quelques slides, de mémoire devrait y en avoir 4, qui vont bien vous préciser les dates des différents jalons du programme de référencement tel qu'aujourd'hui on le vise. Hein. On sait que les plannings sont un peu compliqués parfois. Là, donc, vous aurez le planning officiel et les attendus pour chacun de ces jalons. Et donc, allez-y, candidatez. Autre question? Je vois qu'il y a quelques participants qui quittent le webinaire maintenant, donc on a dû être relativement clair. Bon, bah écoutez, ce que je vous invite à faire, si vous avez de nouvelles questions par la suite, en tous les cas, à nous poser, c'est d'utiliser le formulaire de votre espace authentifié. Toute question arrive sur notre ITSM et notre équipe support les prendra en compte. Et on est tenu de vous répondre dans un délai très raisonnable. Aujourd'hui, on tient très bien ces délais-là grâce à la mobilisation d'équipe support. Et quand des thèmes se dégagent, on en fera des FAQ. Vous avez aussi, bien entendu, la possibilité de nous suggérer des thèmes de FAQ. Je suis preneur. Bon, ce que l'on veut, c'est vous apporter des réponses opérationnelles à des questions qui intéressent tout le monde autant que possible. Bon. Merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que ce moment vous sera utile. Et donc, à très vite. Merci beaucoup. Merci.